Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Thierry, François et Caroline. Aujourd'hui, youpi, c'est l'été. L'été qui est fêté dignement ce soir sur France 2 avec la fête de la musique. Oui. Au menu Kenji Girac, Vianney, Christophe Maé, Soprano. Bref, les mêmes que sur TF1 vendredi dernier. Mais au lieu que ça se passe à Nîmes, ça se passe à Toulouse. Voilà, ça change tout. Ça change tout, bah ouais. Moi, j'ai une petite pensée pour ces pauvres habitants de Vesoul, de Cherbourg ou de Calais. On pourrait pas leur envoyer une petite fête de la musique pour leur consoler d'habiter là-bas. Ça se passe toujours dans le sud, c'est pas sympa. Bon, après, je peux comprendre. Déjà, il fait un temps de merde. Si en plus, tu dois te taper Pascal Obispo, c'est quand même la double peine. Donc, ce soir, fête de la musique sur France 2 où soi-disant tout est pompé sur TF1, mais rien à voir puisque ce soir, c'est pas Nikos qui présente, mais Garou. Et Garou, il est pas animateur sur TF1. Il est juré sur TF1, donc rien à voir. Garou, c'est vrai qu'il était chanteur, puis qui est devenu juré. Ce soir, qui sera animateur et qui va donc finir caméraman dans 2 semaines. Et puis non, c'est vrai, c'est plus une carrière, c'est un demi-tour à frein à main sur l'autoroute. Donc aujourd'hui, parmi les thèmes abordés par nos amis téléflingueurs dans le débat, est-ce que Vie politique, la nouvelle émission de politique de Gilles Boulot, va survivre sur TF1 ? Moi, j'aime beaucoup Gilles Boulot. C'est un peu l'anti-star du JT. Un petit peu de calvitie, mais pas d'implant. Et puis pas de couve de VSD seins nus sur une plage de Saint-Tropez. Donc ça, c'est bien. Les traditions se perdent à TF1. Enfin, l'été n'a pas encore commencé. Gilles, on n'est pas à l'abri de le retrouver tout sourire, un pantalon en lin, une chemise ouverte jusqu'au nombril, pieds nus sur un canapé en bambou de Patagonie, en une de gala avec une interview vérité où il va nous présenter Rocco, son Golden Retriever. Non, mais c'est vrai. Pour le premier numéro de Vie politique, Gilles Boulot, il accueillait Alain Juppé. Donc pour l'occasion, ils n'auraient pas dû appeler ça Vie politique, mais Deuxième Vie politique ou Résurrection politique. Non, c'est vrai, l'émission peut survivre sur TF1. Si Alain Juppé a survécu en politique, tout peut arriver. Et puis autre thème du débat, la nouvelle émission de Nikos cet été sur TF1 qui va s'appeler En attendant 20h. Ils auraient dû appeler ça surtout En attendant de trouver une émission qui marche à 19h. Enfin bon, un autre débat. Non mais ça, à TF1, on s'emmerde plus avec les titres. Hein. C'est En attendant 20h avec Nikos, le 20h. Après 20h, c'est Canteloup. C'est quoi le prochain prime ? L'émission qui commence 1 heure après le 20h. En deuxième partie de soirée, ça sera quoi ? Le vendredi, tout est permis, mais uniquement 3 heures après le 20h. Non, ça n'a aucun sens. En tout cas, on voit surtout dans les infos sur l'été et sur la rentrée qui tombent les unes après les autres. On se dit que c'est plus un mercato cette année, c'est un départ en vacances. On dirait bison futé. Noir dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Parce que maintenant qu'il y a très rare, en plus de savoir sur quel animateur va aller sur quelle chaîne, à Canal+, ils mettent encore d'autres suspens. Est-ce que machin va partir de Canal+? Est-ce que bidule va être transféré sur D8? Est-ce que Trucmuche va se faire lourder du groupe Canal? Moi, j'ai l'impression d'assister à Qui veut gagner des millions, mais où t'as pas de joker. Et si tu passes un coup de fil à un ami, tu vas au Pôle emploi sans toucher le palier à 48 000. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Caroline Bonacossa, François Viau, Thierry Masclot pour commenter l'actu média du jour. Dans un instant, le grand direct de l'actu.